Bonjour Patricia, bonjour Fidjil, Madame, Messieurs, bonjour. Plaisir renouvelé de vous retrouver ce vendredi matin pour la dernière sortie de la semaine. L'information relative à la coopération entre le Cameroun et le Nigeria sur le plan sécuritaire nous permet d'entrer de plein-pied dans la lecture transversale des journaux en direct du studio de la cité capitale. On en parle d'abord avec le quotidien bilingue national Cameroun Tribune. Le journal de Marie-Claire Nana évoque les nouveaux engagements. Il s'agit en fait des engagements pour réduire à sa plus simple expression l'insécurité à la frontière commune. Les deux pays ont donc pris de nouvelles résolutions hier à l'issue de la 8e session du comité sécuritaire transfrontalière à Abuja du côté du Nigeria. Parmi ces nouvelles résolutions, il y a également des échanges réguliers d'informations, la création d'activités économiques au bénéfice des jeunes, la lutte contre la contrebande et la fraude douanière, entre autres. Le quotidien bilingue national vous propose d'ailleurs les récits de leurs envoyés spéciaux du côté d'Abuja, récits à retrouver en pages 4 et 5 du quotidien gouvernemental Cameroun Tribune, parution de ce vendredi 27 août 2021. Le trafic sans merci, la traque sans merci des terroristes tels que décidés par le pays de Paul Biya et celui de Boari barre également la une du quotidien Réalité Plus. Le journal de Paul Ngwari Kinji met en avant le 8 d'Abuja qui réconforte Yaoundé, l'une des résolutions phares de la 8e session du comité de sécurité transfrontalière qui a pris fin ce 26 août, nous dit donc le journal qui nous amène aussi dans le train des mesures adoptées pour stopper les trafics et mouvements d'argent, d'armes et de mercenaires vers le sud-ouest, le nord-ouest et l'extrême nord du Cameroun. Des routes seront en outre construites le long des frontières, précise également le journal qui nous informe aussi que la délégation camerounaise très satisfaite était conduite par le ministre de l'administration territoriale Paul Atangadji. L'enquête dont alors les détails sur cette information dans l'édition spéciale du journal Réalité Plus paru ce vendredi matin. Le quotidien aussi met les pleins phares sur la coopération transfrontalière entre le Cameroun et le Nigeria. Les deux pays font front commun contre les hors-la-loi, précise le journal. Selon nos confrères, le Cameroun peut désormais avoir l'assurance que les bandes armées et autres terroristes n'auront plus pour chemin tracé les voies maritimes et terrestres du Nigeria et pour terre de refuge des villes frontalières de ce pays voisin. C'est la principale trame de fond des résolutions prises par les délégations des deux pays à l'issue des travaux de la 8e session du comité de sécurité transfrontalière entre le Cameroun et le Nigeria. Cet engagement se greffe aux 32 mesures qui ont été adoptées à l'effet de stopper et traquer tous les trafics et mouvements d'argent, d'armes et de mercenaires vers le sud-ouest, le nord-ouest, la Damawa, le nord et l'extrême nord Cameroun. Le journal rappelle également que la délégation camerounaise était bien évidemment conduite par le ministre de l'Intérieur, Paul Atangadji. Et puisqu'on parle du Nigeria, The Guardian Post nous fait savoir qu'un grand trafiquant d'armes, un trafiquant présumé d'armes a été appréhendé dans ce pays frère et a mis une grosse prise dans les filets des forces de sécurité nigérianes. Le présumé trafiquant d'armes et d'explosifs vient donc d'être arrêté dans la localité de Ekom. Le hors-la-loi, âgé de 36 ans, est soupçonné d'être l'un des fournisseurs des groupes terroristes qui sèment la terreur dans les régions dites anglophones du pays. Plus de précisions à retrouver en page 3 du journal The Guardian Post, le journal d'expression anglaise de Christian Ga. La sécurité transfrontalière Cameroun-Nigeria a également retenu l'attention du quotidien Émergence. Le journal de Magnus Biaga aussi marque un temps d'arrêt sur les résolutions entre les deux pays au cours des travaux d'Abuja. Résolutions qui tendent à neutraliser les conflits sécuritaires que connaît le Cameroun depuis plusieurs années maintenant. La coopération vient donc d'être renforcée avec le Nigeria, précise le premier quotidien privé bilingue
bilingue au Cameroun. Les détails à retrouver dans ce journal-là, en page 2 précisément. Le quotidien Émergence qui parle également éducation ce vendredi matin. Émergence vous propose le découpage et l'organisation pédagogique de l'année scolaire 2021-2022, quelques jours avant le retour effectif donc des élèves à l'école. C'est la principale information du quotidien Émergence, parution de ce vendredi 27 août 2021. Les détails sur cette information liée à l'éducation à retrouver en page 5 du journal de Magnus Biaga. La rentrée scolaire 2021-2022 constitue également le plat de résistance du journal Canal Express. Elle aura lieu dans 10 jours, nous dit le journal, malgré certains doutes et inquiétudes des parents qui continuent de s'amplifier au fur et à mesure que les jours s'égrènent. À en croire donc le bi-hebdomadaire d'information générale de Samuel Elvis Manson, le panel d'ennui des parents qui vivent déjà dans la précarité est ici évoqué. À cela vient s'ajouter des frais de 2000 francs CFA. Le journal se demande justement si l'APE doit être obligatoire, sans compter les autres charges des parents, notamment celles liées à l'informatique. Le journal espère voir les différentes institutions se pencher sur cet aspect-là. Les détails à retrouver dans les colonnes du journal Canal Express, parution de ce vendredi matin. Toujours en éducation, on en parle cette fois-ci avec le hebdomadaire Le Soir. Le journal d'Armand Bianda présente la liste officielle des manuels scolaires de l'année scolaire prochaine qui, faut-il le rappeler, pointe déjà à l'horizon. La liste des manuels qui, faut-il le rappeler également, sont disponibles. La pénurie observée par le passé n'est pas relevée cette année, en tout cas par nos confrères. Les manuels sont disponibles dans les rayons des librairies du Cameroun. Pour être amplement informé sur cette information-là, rendez-vous en kiosque, procurez-vous le journal et parcourez-le, vous serez certainement satisfait. Autre journal, autre information, avec Regard du Monde, on parle de la cérémonie d'inauguration officielle du Centre national de production des passeports biométriques du Cameroun, un centre qui, du point de vue de l'hebdomadaire d'information générale et d'enquête, permet au pays de franchir le cap de l'excellence en ce qui concerne la mise à disposition des titres de voyage après plusieurs décennies donc de tracasseries, précise le journal. Le chef de l'État vient donc d'ordonner la simplification des procédures en 48 heures au chrono. Le Centre national de production des passeports officiellement ouvert depuis mercredi et donc la concrétisation du projet tant souhaité par le premier Camerounais, projet officiellement lancé par le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, Ferdinand Ngongo, représentant personnel du président de la République. Une commémoration qui s'est bien évidemment déroulée en présence du délégué général à la Sûreté nationale, Martin Bargangele, et de plusieurs autres membres du gouvernement ainsi que des hôtes de marque. Retour donc sur cette actualité-là avec Regard du Monde. Les détails à retrouver dans le journal. L'élite aussi marque un temps d'arrêt sur cette actualité qui a mobilisé grand monde au nouveau centre administratif du quartier Toudi, ici même à Yaoundé. Le Centre national de production des passeports en service depuis le 1er juillet a été donc officiellement ouvert. Le porte-le-sceau du président de la République en la personne du ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, a donc procédé au rituel du dévoilement de la stèle d'inauguration de la maison du passeport le 25 août dernier à Yaoundé. Lui-même est reparti de ce centre-là, nanti de son passeport qui, rappelons-le, a été produit en moins de 20 minutes, ou alors une vingtaine de minutes, si l'on s'en tient à la déclaration du délégué général à la Sûreté nationale au sortir du tour du propriétaire du Centre national de production des passeports. Des précisions à retrouver dans les colonnes du journal Regard du Monde qui nous est parvenu ce matin. La suite, c'est avec La République. Le journal évoque les enjeux d'un remaniement d'un ministère des Camerounais à l'étranger, selon le journal de Timothée Somba Abena, devant le refoulement des représentations diplomatiques qui ne traitent qu'avec la diaspora camerounaise
camerounaise nantie, selon le journal. Le constat selon lequel la majorité des casseurs et autres manifestants impétueux d'origine camerounaise vivant à l'étranger, la création d'un ministère camerounais à l'étranger capable d'aborder de manière historique les problèmes de ses compatriotes, parfois sans issue, apparaît donc du point de vue de la République comme une solution qui est déjà expérimentée ailleurs au-delà de l'avantage social et humain, cristallise des enjeux économiques probants et stratégico-sécuritaires conséquents. Les détails à retrouver dans les colonnes du journal de Timothée Abenaï Somba, paru ce vendredi matin. On continue la lecture transversale des journaux en direct du studio de la cité capitale avec Eco Santé. On ouvre la page santé donc avec Eco Santé, le journal de Joseph Mbemboum qui s'intéresse à l'alimentation. Ce vendredi 27 août nous amène à la découverte des vertus aphrodisiaques de la viande du chien, même si beaucoup estiment que cet animal de compagnie n'est pas véritablement destiné à la consommation. Eh bien, croire de nombreux experts en nutrition, nous dit le journal, cette viande prolonge l'érection chez l'homme, contribue à lutter contre les courbatures, le rhumatisme, la goutte, les maux de ventre. La liste est loin d'être exhaustive. Une liste à découvrir dans les colonnes du journal en page 3 précisément, ainsi que les réactions des nombreux experts rencontrés par nos confrères du quotidien spécialiste en questions de santé, Éco-Santé. Et avec Éco-Santé, on met la clé sous le paillasson de la revue de presse Acte 1 en direct des studios de la cité capitale. Merci d'avoir été des nôtres. On prend rendez-vous la semaine prochaine avec le même plaisir, mais en attendant, restez scotchés. L'exercice poursuit cette fois-ci du côté de Douala avec Junior Ossan. Junior, bonjour. Dites-nous ce qui fait l'essentiel de l'information du côté de Douala ce matin. Misacha Choya, eh bien, dans les journaux, on s'intéresse effectivement à la rentrée scolaire du côté de Douala. Et c'est avec le journal Europe Plus ce matin qu'on débute dans cette revue de presse pour parler effectivement de cette rentrée scolaire. Et puis, le journal se demande à qui profiterait donc le report de la rentrée scolaire 2021 au Cameroun. Pour Aurore Plus en kiosque ce jour, la rumeur n'a cessé d'enfler ces derniers jours quant à un éventuel report de la date de la prochaine rentrée scolaire, initialement fixée le 6 septembre prochain. Le gouvernement lui-même était encore indécis sur la question, autour du moins, surtout après la sortie médiatique du secrétaire général du ministère des enseignements secondaires le 23 août dernier. Souligne le journal en kiosque ce matin, mais il a fallu la signature le 25 août 2021 d'un arrêté conjoint ministère de l'Éducation de base et MINSEC pour confirmer le non-changement de date de la rentrée scolaire au Cameroun. Eh bien, pour Europe Plus ce matin, fini les certitudes. La prochaine rentrée scolaire aura bel et bien lieu le lundi 6 septembre 2021 sur l'ensemble du territoire camerounais. C'est la quintessence d'un arrêté signé conjointement le 25 août dernier, je l'ai dit tout à l'heure. Comment donc comprendre cette polémique qui a surgi à une dizaine de jours seulement de la reprise des classes alors que rien n'indiquait un éventuel report de la prochaine rentrée scolaire au Cameroun? La question est posée ce matin dans le journal Europe Plus. Eh bien, la réponse se trouve également dans le journal en kiosque ce jour. Et à sa une principale ce matin, Europe Plus, le bi-hebdo s'intéresse également à la politique entre le Cameroun et le Nigeria. Cette coopération, eh bien, le journal nous présente ainsi les nouvelles stratégies du pouvoir de Yaoundé pour résoudre la crise anglophone dans le nord-ouest et le sud-ouest du Cameroun. Allons donc dans le secret des derniers accords signés entre Yaoundé et Abuja. Eh bien, il faut se rendre tout simplement dans le journal Europe Plus en kiosque ce vendredi. Et avec le Messager ce matin, on s'intéresse cette fois-ci, on s'intéresse du moins à la rentrée scolaire pour parler de cette vraie fausse rumeur du glissement de date autour de la rentrée scolaire au Cameroun. Pour le journal, il va sans dire que la rumeur du report de la rentrée a été battue en brèche par les deux ministres membres du gouvernement, Pauline Nalova-Lyonga des enseignements secondaires et Laurent Serge Toudingwa de l'éducation de base. L'opinion s'était pourtant déjà précipitée à témoigner la date de la rentrée tout en évoquant les
restrictions imposées par la pandémie du coronavirus. Peut-on apprendre ce matin dans le journal Le Messager, bien le quotidien nous apprend également qu'une partie de l'opinion indiquait même que ce vrai-faux renvoi était lié à l'impréparation du ministère des enseignements secondaires, suite après le passage à la télévision nationale le 23 août dernier du secrétaire général du dit ministère, Pierre-Fabien Cotte. Celui-ci avait laissé entendre qu'il planait sur la rentrée scolaire prochaine le spectre d'un report et l'idée s'est propagée dans l'opinion, laquelle a activement conclu à un report. Les détails autour de cette actualité à retrouver ce matin dans le journal en kiosque ce jour. Et on poursuit cette revue de la presse toujours avec le Messager. Le Messager qui s'intéresse cette fois-ci à cette décadence sociale, parlant effectivement de l'autorité de la force publique qui a été banalisée. C'était dans la ville de Douala. Chaude empoignade entre un chauffeur et un policier hier à Douala. Eh bien, l'actualité se retrouve bien évidemment dans le journal Le Messager après la rocambolesque affaire Nouran Fotsing. C'est un policier qui s'échange de violents coups de poing avec un chauffeur au pied de son véhicule. C'était hier au lieu dit rond-point feu rouge Bessengue à Douala. Une vidéo devenue virale circule actuellement sur la toile. Eh bien, pour le journal, le respect de la tenue pour tous, par tous, ce n'est pas seulement le fait des usagers, mais bien plus encore le personnel de la police, car la tenue et des insignes distinctives sont une propriété de l'État du Cameroun et imposent de ce fait respect à tous. Ainsi, il est interdit, par exemple, aux policiers de se mettre dans des postures où la tenue pourrait être désacralisée aux yeux du grand public. Voilà quelques remarques soulignées ce matin par le journal Le Messager qui est en kiosque ce vendredi. Et le même journal s'intéresse également à ces jeunes incarcérés depuis 1 an à la prison de Nubel. Ces jeunes sont injustement poursuivis pour conspiration de révolution et d'insurrection, souligne Le Messager en kiosque ce matin. Le journal parle des damnés de la République. Il s'agit d'Étienne Tsama, Mira Angoum, Moussa Bello, Collins Nana, Terrell Membou. Des visages à retrouver dans le journal Le Messager ce matin. Et on poursuit cette revue de presse avec la Nouvelle Expression qui s'intéresse effectivement à la privation au Cameroun, parlant du ministère des Domaines. Eh bien, le ministre des Domaines a présidé une session du comité de suivi des travaux de reconstitution des limites des domaines publics portuaires du Cameroun dans un contexte de crise ouverte entre acteurs visibles et invisibles du vaste scandale de la gestion des actifs résiduels de l'ex-ONCPB, de l'ex-Régifecam et l'ex-ONPC. Actualité à retrouver en page 3 du journal. Eh bien, le journal nous propose, n'est-ce pas, un retour sur les déballages de cette affaire à lire ce matin dans la Nouvelle Expression, et c'est certainement un tournant important, voire décisif, de la crise née de la liquidation des 3 ex-sociétés d'État impliqués qui font l'objet de batailles au sommet de l'État. La prochaine étape des travaux du comité de suivi des travaux de reconstitution des limites des domaines publics portuaires du Cameroun devrait être la rétrocession définitive des 10 actifs au port autonome de Douala. Les détails de cette actualité à retrouver ce matin dans le journal en kiosque. Et le même journal s'intéresse au sport, parlant de l'Afro-Basket 2021. Le Cameroun a perdu sa première rencontre sur tapis vert parce que ses joueurs ont été testés positifs au Covid-19. L'actualité est bien déclinée en page 10 de ce journal après le match de la première journée perdu sur tapis vert face au Soudan du Sud. La sélection nationale du Cameroun attend avec entrain les résultats des nouveaux tests effectués pour faire son entrée dans cette compétition ce vendredi face à l'Ouganda. À lire dans la Nouvelle Expression en kiosque ce vendredi. Et nous poursuivons cette revue avec l'œil du Sahel qui parle de sport également et s'intéresse au footballeur Vincent Aboubakar qui, pour le journal, est donc le 3e joueur le plus cher d'Arabie Saoudite. En page 3
de l'œil du Sahel. Il y a quelques informations qui nous renseignent sur ce classement. Eh bien, à quelques mois de l'expiration de son contrat qui est finalement arrivé à son terme il y a quelques semaines, l'actuel champion de Turquie a essayé de garder, n'est-ce pas, Vincent Aboubakar en lui proposant un nouveau contrat avec un salaire revalorisé à 1,8 million d'euros annuels. Mais le Camerounais qui a inscrit 15 buts et délivré 5 passes décisives en 26 matchs de championnat exigeait un salaire qui avoisinait 3 millions d'euros ou 2,8 millions d'euros pour être plus précis. Alors, un montant que le club ne consentira malheureusement pas à accorder aux joueurs, les deux parties n'ayant finalement pas pu trouver un accord. Vincent Aboubakar se verra contraint de trouver une meilleure offre ailleurs, d'où son exil dans le Golfe pour le club saoudien d'Al-Sadd, où il retrouvera un ancien coéquipier du temps de Porto en la personne du Malien Moussa Marega. Et bien voilà donc ce club qui offre ainsi un salaire énorme à Vincent Aboubakar. Et bien le journal nous offre également le top 10 des joueurs les plus chers du championnat saoudien, et Vincent Aboubakar, le Camerounais, occupe la 3e position avec 10 millions d'euros. Actualité à lire ce matin dans le journal en kiosque, et avec Afrique Info ce matin, on s'intéresse au séjour européen du président Paul Biya. Comment le fils de Moïse Ayolo a désamorcé les bombes de la base à Genève. Ce mécanisme est développé dans ce journal. Afrique Info nous renseigne que c'est justement en se mobilisant dans le champ de la diplomatie, le ministre fils de Mesok Etiang Pameyon Messala, directeur du cabinet civil de la présidence de la République, a réussi, n'est-ce pas, le tour de force de faire échec aux manœuvres des membres de la brigade anti-Sardinard, déterminés une fois de plus à traîner dans la gadoue l'image de marque du président de la République. Et le même journal nous informe qu'en dépit de cette action déstabilisatrice menée par une agence de guenards, de bonnets de nuire et d'aigris, le successeur au poste du DCC du très légendaire, souligne donc le journal en kiosque, Martin Béliga Eboutou, aujourd'hui outre-tombe, est resté serein et résolument tourné vers les objectifs à lui assignés par le président de la République. Cette force face à l'adversité soutiennent ceux qui le connaissent, ce fils du Djaï Lobo dans la région du Sud, diplomate dans les gènes, dont la réputation d'intelligent, de compétent, de grand travailleur et d'entre gens précède partout, la puisse dans ses valeurs professionnelles et humaines. Les détails de cette actualité à lire ce matin dans le journal Afrique Info en kiosque ce jour. Le journal nous apprend également que le Nongui, qui effectuait en Europe une visite privée depuis le 11 juillet 2021, a donc regagné Yaoundé. C'était bien sûr le 16 août dernier, un retour au pays qui a épousé les contours d'un grand événement national au vu de l'exceptionnel déploiement des autorités et des populations, toutes chapelles confondues, politiques et obédiences religieuses confondues, qu'il a suscité. Eh bien, à retrouver également dans ce journal le communiqué du directeur du cabinet civil de la présidence de la République, et à lire également l'éditorial du directeur de publication Djel Fils qui porte sur l'émergence du Cameroun. Et on poursuit cette revue de presse avec le journal Le Quotidien La République qui est également en kiosque ce vendredi, et ce journal s'intéresse à la nécessité de créer un ministère camerounais de l'étranger. Pour le journal, il s'agit là d'une recommandation phare du grand dialogue national initié par le chef de l'État Paul Biya, engagé à résoudre la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest du Cameroun et à préserver la bonne image du Cameroun à l'étranger. Et est également en kiosque ce vendredi le journal L'Élite
qui parle de gouvernance et de cette purification des passeports. Le journal L'Élite nous apprend que le secrétaire général de la présidence de la République, Ferdinand Gongo, a procédé au rituel de dévoilement de la stèle d'inauguration de ce centre hier jeudi 25 août 2021 du côté de Yaoundé. Information à lire ce matin dans L'Élite, L'Élite qui est également en kiosque dans la ville de Douala. Merci beaucoup, Julien Hussein. C'est une information qui aura le mérite de conforter l'imaginaire collectif relativement à la rentrée scolaire, comptant pour l'année académique 2021-2022. La rentrée scolaire aura bel et bien lieu le 6 septembre prochain. C'est la substance du communiqué signé conjointement par les ministères de l'éducation de base d'abord et des enseignements secondaires. C'était le 25 août dernier. Alors si on est rassuré, on se demande pourquoi ne l'avoir pas fait plus tôt. Bonjour. Je vous en prie. Merci. Bonjour Fidil. Bonjour. Bah écoutez Patricia, ce qu'on peut retenir pour ne plus faire de polémique, c'est que la rentrée scolaire aura bel et bien lieu le 6 septembre prochain. Exact. Donc d'un coup, il y a plus grand commentaire à faire. Il faut juste qu'on rassure les parents que pour ceux qui ont dû entraîner les uns et les autres dans cette polémique, le gouvernement camerounais n'a jamais dit que la rentrée sera reportée ou qu'il y aurait glissement de date. Quand le secrétaire général du ministère des enseignements secondaires s'est prononcé sur la CRTV, qui est la télévision nationale, il n'a pas fait croire qu'il y avait des doutes sur la date, puisqu'en fait, la rentrée scolaire est définie par la primature. On peut faire des propositions, c'est-à-dire aucun ministère, surtout concernant l'éducation, ne pourrait prendre des décisions sur la rentrée des classes sans que la primature, c'est-à-dire le Premier ministre, n'ait au moins donné son avis. Exact. Donc, il a réagi sur la CRTV, sans dire que non, j'ai dit ceci, mais il a dit, voilà, entre-temps, une fois, parce qu'on parlait de proposition. On a proposé qu'il faudrait que la rentrée soit le 6. C'était une proposition. Comme lui, il était sur les plateaux télé, c'était pas à lui de confirmer. Naturellement. Et ce n'est non plus à lui d'infirmer. Tout ce qu'il a fait, c'est de dire le temps que les autorités, n'est-ce pas, voilà. Donc, la rentrée aura lieu donc le 6, et nous espérons que les parents sont donc prêts pour que les enfants puissent retourner à l'école. D'ailleurs, ça se bouscule dans les librairies, dans les marchés, pour que ces parents puissent offrir une rentrée à nul autre pareil à leur progéniture. Oui, ça se bouscule. Je crois que ce soir d'ailleurs, sur Canal 2, au 19h50, vous retrouverez l'invité du journal, qui revient d'ailleurs sur la disponibilité des manuels scolaires, des fournitures scolaires, des livres également. Donc, au Cameroun, il y a les ouvrages sont disponibles. Les fournitures sont également là. Même si la bourse des parents, c'est pas toujours ça. Pas toujours de conjoncture, c'est compliqué. Voilà, c'est très compliqué, mais au moins, il y a ce qu'il fallait, c'est-à-dire les manuels. Exact. Maintenant, est-ce qu'il y a de l'argent? C'est ça qui est un peu difficile. Mais toujours est-il que la date du 6 septembre est effective. La rentrée sera le 6 septembre prochain. Effectivement. Donc, d'ici le 6 septembre prochain, on retourne à l'école, que ce soit pour les tout-petits. Voilà, c'est donc la rentrée. Merci beaucoup, Julien Hussein. Avec ce coin de sourire, on vous souhaite un bon début de week-end. Lundi sera un autre jour, vous serez là et on remettra cela pour la revue littéraire, je crois, vendredi prochain. Oui, vendredi. Merci, portez-vous bien. Allez, on va ressortir justement avec un petit clin d'œil à nos partenaires, rappelant que c'est une deuxième partie truffée justement de belles surprises pour vous, chers téléspectateurs, parce que vous méritez tout ce qu'il y a de meilleur.